Bonjour, donc là on va compléter ce document exercice guidé et ce document te servira pour faire un autre exercice de la fiche du même type du travail à faire pour aujourd'hui. Alors la première question, c'est tracer dans un repère la droite delta représentant la fonction affine f qui a x associé moins 2x plus 5. Moi j'ai préparé plein de trucs dont on va se servir. Alors, notre petit tableau traditionnel maintenant, où je remplace x par 0 et par 1. Alors je te laisse chercher en même temps. Je remplace x par 0. Ouais, ça fait 5. 2 fois 0, 0, plus 5, 5. Et si je remplace x par 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus 5, ça fait 3. Donc 0, 5, on va tomber sur l'ordonnée à l'origine. 0, 5. Donc on le place, tu le places aussi. Et tu places l'autre point du tableau. 1, 3. Alors 1, 3. Tu l'as placé? Hop, donc je le place aussi. 1, 3, c'est ici. Tu peux tracer la droite. Voilà la droite en question, et on peut remarquer que la pente de cette droite, ou le coefficient directeur de cette droite, c'est moins 2. Donc là, j'ai bien une avancée de 1 depuis l'ordonnée à l'origine, et une descente de 2. J'avance de 1, je descends de 2. En fait, c'est une autre façon de tracer une droite sans utiliser de tableau. Je prends l'ordonnée à l'origine qui est 5. Pour 0, ça fait 5. Depuis ce point-là, j'avance de 1, je descends de 2. Automatiquement, je me retrouve sur ce point de coordonnées 1, 3. Alors là, il y a une petite erreur. C'est 2,01 et 1. Et on pose la question, est-ce que ce point, il est sur la droite? Alors, je vais essayer de placer ce point. Le point A de coordonnées. Alors, 2,01, c'est à peu près un peu plus que 2. Bon, c'est pas trop quoi, parce que comme le tracé il est imprécis, on se pose effectivement la question, est-ce que le point il est sur la droite? Alors, ça veut dire quoi que le point est sur la droite? Ça veut dire que si je remplace x par 2,01, est-ce que je vais trouver 1? Donc le calcul c'est à faire, c'est moins 2 fois 2,01 plus 5. Alors là, il manque un petit fois. Alors, tu l'as déjà fait le calcul? Donc, moins 2 fois 2,01, ça fait moins 4,02, plus 5, ça fait 0,98. Alors, qu'est-ce que je peux dire de 0,98? Ben, il n'est pas égal à 1. Donc, je vais écrire que c'est pas égal à 1 avec ce symbole-là. C'est différent de 1. Donc, le point A n'est pas sur la droite delta. N'est pas sur la droite, donc il s'appelle delta. Voilà, t'as compris? J'espère. On fait la même chose pour le point B. Alors, t'écris le calcul. Alors, le point B, on peut pas le tracer, on peut pas le placer, pardon, parce que 99 moins 193, c'est un peu compliqué. Alors, ça y est, tu as fini le calcul? Alors, je commence. Moins 2 fois 99 plus 5 égale, alors, moins 2 fois 99, ça fait moins 198 plus 5, ce qui est égal à moins 193. Conclusion, le point B, il est sur la droite. Il est sur la droite delta. Ça marche. Donc en fait, pour savoir si un point est sur la droite, on garde ses coordonnées, on remplace x par l'abscisse du point, et si le résultat est égal à l'ordonnée, c'est que le point est sur la droite, comme ici. Si le résultat n'est pas égal à l'ordonnée, c'est que le point n'est pas sur la droite. Donc tu te rappelles, on remplace x, parce que c'est x, l'abscisse par l'abscisse du point. Ici l'abscisse du point A, et ici l'abscisse du point B. Donc, question D, placer sur la droite delta le point C d'abscisse 3.
calculer l'ordonnée de C. Et ici, c'est l'ordonnée de D. Calcul abscisse 3, donc je garde 3 pour abscisse. Et donc là, je prends 3 pour abscisse. Voilà. Alors, tu fais ça sur ton cahier aussi. Et je place le point C qui est là. J'en prépare un d'avance pour tout à l'heure. Bon, j'ai oublié de faire les pointillés tout à l'heure pour le point A. Bon. Voilà. Donc le point C, il est ici. Alors, le point C, il a pour abscisse 3. Donc, dans ce tableau, ça veut dire que x vaut 3. Je cherche moins 2x plus 5. Oui, c'est ce que je faisais quand je voulais tracer les droites. Donc, je vais calculer. Alors, écris le calcul que tu fais. Ça, je rappelle que c'est la méthode qui avait été proposée pour les fonctions linéaires par Émilie Ménard. Et je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, vous pourriez... Bon, là, sauf que là, on n'écrit pas les... Vous pourriez prendre cette méthode-là ici aussi, sauf que là, on apprenait l'abscisse ordonnée. Non, vaut mieux le faire comme ceci ici. Et voilà, comme cela, ici, là. Ça y est, tu as écrit le calcul, donc je fais moins 2 fois 3 plus 5, et ça me donne moins 6 plus 5, ça fait moins 1. Et donc l'ordonnée de C, c'est donc ce qu'on a trouvé, c'est moins 1. Alors on peut vérifier. Le point C, il est là. Son ordonnée, c'est bien moins 1. D'accord? Le graphique permet de vérifier. Il faut placer maintenant le point D d'ordonnée moins 2 sur la droite et qui a pour donner moins 2. Ah, zut, je fais une fausse manœuvre, voilà. Donc je vais prendre des pointillés qui sont parallèles à l'axe des abscisses, parce que ordonnée moins 2 c'est ici. Je place ordonnée, le point sur la droite, donc il faut que je m'arrête sur la droite, en partant de moins 2 sur l'axe des ordonnées. Et ce point-là, il s'appelle D. Le point D qui a pour ordonnée moins 2, il est là, il est placé. On voit que son abscisse entre 3 et 4, donc on va trouver entre 3 et 4. Le point D a pour ordonnée moins 2, donc ça veut dire que dans le tableau, c'est ceci qui est égal à moins 2. On cherche l'abscisse. Donc on a une équation. Moins 2x plus 5 égale moins 2. Alors comment résoudre tout ça, cette équation? Bon, on va enlever 5 à chaque membre. Je laisse le faire. Alors oui, moins 12x égale, si j'enlève 5 à droite, maintenant j'ai enlevé 5 dans le membre de gauche, j'enlève 5 dans le membre de droite, ça nous donne moins 7. Et maintenant, tu as compris ce qu'il fallait faire, oui, il faut diviser chaque membre par moins 2. Donc x égale, donc c'est, si je divise par moins 2, moins 7 divisé par moins 2, ça fait 7 sur 2. 7 demi, ça fait aussi 3,5. On avait vu que c'était entre 3 et 4, c'est carrément pile 3,5, donc l'abscisse de B est 3,5. Alors voilà, maintenant tu as le document rempli où donc on te demandait de tracer la droite, de vérifier si des points étaient ou non sur la droite, et puis ensuite trouver l'abscisse d'un point, l'ordonnée d'un point et l'abscisse d'un point. Voilà, j'espère que tout ça est bien compris. Au revoir.